Bonjour les gourous. Bienvenue dans un nouvel épisode. Journée incroyable hier. Google a bondi de 6,6%, des gains massifs sur Google. J'achetais encore du Google la semaine dernière et on a eu une énorme hausse. Amazon était en hausse d'environ 14%. Hier, on a fait des gains énormes si vous suivez mes vidéos. Je suis encore à environ 70% en cash, mais les 30% restants visaient surtout Amazon et Google, donc des gains énormes. En ce moment, ma plus grande position est sur Google, Alibaba. Alibaba a aussi connu une énorme hausse. Amazon et maintenant je construis des positions plus petites sur Apple, TSM, Foxconn et Nvidia. Nvidia, une position plus grande et je construis une position sur Bitcoin. Mais les positions sur Amazon, Alibaba et Google ont été très rentables hier. Des gains massifs. Félicitations à vous tous si vous me suivez ou si vous apprenez. On va parler de Bitcoin. Mon trade Bitcoin s'est aussi activé hier, quand Bitcoin est descendu à 62 400. Appuyez sur le bouton s'abonner, likez et activez la cloche. Si vous gagnez de l'argent grâce à moi, je veux que vous soyez un messager de paix. Diffusez des messages de paix. Protégez la nature, les arbres, les animaux et les uns les autres. Passons maintenant aux analyses techniques pour le Bitcoin. Do, B. On passe aux analyses techniques et quelle journée on a eu hier. 26% sur Samsung. Samsung est descendu jusqu'à ma ligne de support. 26% de gains en une seule journée. Amazon, 15% en une seule journée. Google, 6,8% en une seule journée. Barba, et ce sont mes plus grosses positions, Amazon, Google et Barba dans cet ordre. Barba, 5% en une seule journée. Le pétrole monte, donc ça veut dire que la guerre avec l'Iran s'intensifie malheureusement, parce que le pétrole monte de 5%, ce qui n'est pas bon, 4%, ce qui n'est pas bon pour les marchés. Meta était en hausse de 3%, Foxconn 2%, Nvidia 3%. J'ai aussi ajouté davantage sur Nvidia, je crois. Tesla 0,7%, et puis le Bitcoin était en baisse de 2,9%, et Apple en baisse de 7%. J'ai ajouté davantage sur Apple lors du repli, après la chute. Bitcoin à 62, et hier mon trade Bitcoin s'est activé sur Bybit. Vous pouvez voir sur Bybit, Bitcoin est descendu à 62 300, et mon trade a ajouté plus à la position. Donc maintenant, c'est un trade de 2 Bitcoin. Moins 2,7K, mais ça a ajouté plus quand ça a chuté. Ensuite, on a eu un rebond à 63, et maintenant il perd ce rebond. Le prochain ordre que j'ai est à 62, je vais l'enlever, 6600 sera le prochain achat que j'ai, et mon prix de liquidation est en dessous de 56, je vais le baisser et construire cette position si ça descend encore. Et vous pouvez voir les trades restants que j'ai, c'est maintenant un trade Bitcoin de 125 000 $. Environ moins 4K au total avec les non réalisés à 2,7K. Mais je vais construire cette position au fur et à mesure qu'elle descend. Regardons les indicateurs techniques sur Bitcoin. Sur les graphiques hebdomadaires de Bitcoin, on voit qu'il échoue à sortir de ce triangle descendant. Le prochain support semble être à 57K si ça descend ici, mais ça montre toujours un biseau descendant, un triangle descendant. Ça pourrait être un pattern haussier qui accumule généralement de la pression comme ça, puis explose à la hausse. Voyons si le Bitcoin peut rebondir. Le stochastique hebdomadaire commence à baisser. Le RSI en survente continue de descendre. Le squeeze mob vire au rouge. Malheureusement, on n'a eu qu'un tout petit peu de vert pendant 2 semaines. Le stochastique est en baisse. Passons au journalier. Sur le journalier, le stochastique baisse également. On voit que le support se situerait ici à 58, là où j'ai placé l'alerte. Et sa chute malheureusement rejetée de ce potentiel de cassure, mais résistance. Sur le journalier, on est déjà en survente, mais ça descend plus vite. Sur le 4 heures, j'ai montré une sorte de double sommet. Le biseau élargi haussier s'est joué depuis la vidéo d'hier. Si vous vous souvenez de la vidéo d'hier, j'ai montré un mégaphone élargi haussier et il casse généralement à la baisse. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ça a activé mon trade à 62 300, ce qui est parfait. Prochains ordres en bas, le support suivant serait ici à 6500, puis ensuite à 58 où j'ai aussi des ordres. Je vais construire cette position. Passons à Amazon. 15% en une seule journée grâce à des résultats absolument incroyables. Proche de son sommet historique, son all-time high à 279. En une journée, il est passé de 239 à 271. Depuis ce récent creux local où on a acheté Amazon le 7 juillet. Il est maintenant en hausse d'environ 20%, ce qui est magnifique. Tout reposait sur les fondamentaux. Amazon a gagné davantage. Vous voyez ici pourquoi Amazon a grimpé de 15%, parce que son ratio P est à 18 fois le ratio Golden de Warren Buffett. C'est 20 fois, ce qui signifie qu'il faudra 20 ans de bénéfices pour égaler son prix, et le Golden Ratio, c'est 20. Pourquoi Warren Buffett dit que 20 est le Golden Ratio? Parce que acheter une action en dessous de 20 signifie que les gens n'y croient pas vraiment. Ils ne pensent pas qu'à l'avenir, elle va valoir beaucoup, beaucoup plus. Donc ils ne vous accordent pas la prime.
Si c'est bien au-dessus de 20 fois, ça veut dire que c'est suracheté, que trop de gens y croient et paient une prime, comme Tesla. Le ratio PE était à 390 quand je vous alertais. Maintenant, il est à 200, encore très élevé, 10 fois le ratio idéal. C'est vraiment trop surévalué. Donc le ratio idéal, c'est 20. Ni trop sous-évalué, où personne n'en veut, ni trop surévalué. Les gens pensent que ça a de la valeur. Ils payent une prime de 20 ans sur ses bénéfices, mais pas au point d'être trop surévalué ou suracheté. Et c'est déjà au-dessus de 20 ans de prime. Amazon se situe près du ratio idéal, soit 18 fois ses bénéfices annuels pour égaler son prix, très proche du ratio PE de 18. Et pourquoi ça a autant grimpé? L'année dernière, ils ont fait 716 milliards de revenus et 77 milliards de bénéfices sur toute l'année 2024. Cette année, sur les 4 derniers mois seulement, ils ont fait 62 milliards de bénéfices et 200 milliards de revenus en 3 mois. Au cours des 3 derniers mois, le trimestre Q2 2026, ils ont réalisé 62 milliards. Donc ils ont presque réalisé l'intégralité de leur chiffre d'affaires annuel en un seul trimestre. Et c'est pourquoi on a eu cette méga hausse et ça part vers un record historique sur le graphique hebdomadaire. Ça continue de monter, ça vient juste de repartir depuis la zone de survente, c'est magnifique. Félicitations. Et si vous me suivez sur X, j'ai en fait acheté Amazon il n'y a pas si longtemps. Vous pouvez voir que j'ai 106 400 abonnés sur X. Et c'est là où j'ai acheté Amazon en parlant du ratio PE le 7 du 7. Donc le 7 juillet, on a acheté Amazon avant cette hausse. Google aussi en hausse de 6,8%, et c'est ma plus grosse position et ça cartonne. Félicitations à tous. Maintenant, Google est sorti du bas de la fourchette. Son plancher local est à 315. Il est maintenant en hausse de 13%. Et on capitalise, ce qui est incroyable. Je vois aussi un méga flag haussier ici avec un mât et un drapeau. Donc Amazon comme Google pourraient vraiment s'envoler et Google rebondit pour la même raison. Le ratio PE et les fondamentaux sont excellents. Vous pouvez voir ici le ratio PE. Même avec cette méga pompe, il est toujours à un ratio PE de 16. Et pourquoi? Parce qu'il a fait la même chose qu'Amazon. Vous voyez qu'en 2025, ils ont fait 100 et 402 milliards de dollars de revenus. 402 milliards de revenus parmi les entreprises avec les revenus les plus élevés au monde, Amazon et Google, 402 milliards de revenus, 132 milliards de profits. Et puis le dernier trimestre, les 3 derniers mois, Q2 2026. Donc l'année dernière, en 2025, ils ont réalisé 132 milliards de profits. Le dernier trimestre, ils ont fait 112 milliards de profits. Ils ont presque réalisé tous les profits de toute l'année. Presque accompli ça en un seul trimestre. C'est pourquoi leur ratio PE est seulement à 16, sous le ratio d'or, car ils ont explosé les résultats comme Amazon et sont en hausse de 13%. Et aujourd'hui en hausse de 6%, d'énormes gains. Félicitations à tous, Samsung, Amazon, Google. Je voulais acheter plus de Samsung, mais je n'ai pas pu, ça est arrivé exactement à la moyenne mobile des 200. Il y a aussi un dicton dans le trading. Si vous achetez à la moyenne mobile des 200, cette ligne jaune, sur de bonnes entreprises, vous surpasserez le S&P 500 par une marge considérable. Et depuis que Samsung a atteint cette moyenne mobile, il a rebondi de 40%, ce qui est énorme. 40% depuis cette moyenne mobile. Waouh, Samsung qui cartonne. Voilà mes mises à jour du marché dans le groupe Elite plus iTrader. Nous avons un nouveau membre qui rejoint BNB, est allé long sur Grok 420, Grok 4.5, est allé long sur SpaceX. Maintenant, SpaceX à 109 dollars a déjà chuté de 50% depuis son plus haut historique. Google Gemini 3.1 est allé long sur Google. J'ai renforcé ma position sur Google hier et avant-hier. Je construis la position. Bitcoin long à 63K. Ethereum, position longue prise. GPT 5.6 est allé long sur Ethereum et un long réussi sur Google à 4,7%. Toutes les positions fermées pour prendre les profits. Bon week-end. Samurai a fait un incroyable 74% en shortant Bitcoin depuis 64. Le groupe long Google a atteint 3%. Vous pouvez voir tous les take profits. Et Nvidia Gemini 3.1 est allé long, ce qui est incroyable dans le groupe des traders d'élite. Vous pouvez rejoindre tout ça ci-dessous avec le bonus de 30 000 sur Bybit à 200 dollars, bonus KYC gratuit. Sans KYC, vous pouvez trader librement depuis n'importe où. Bybit est mon échange préféré pour traders où je fais mes plus gros trades. Telegram gratuit, rejoignez l'élite des traders et suivez le cours CryptoMaster pour tout apprendre, ainsi que les actions où vous m'avez fait gagner plus d'argent que jamais. J'achète des actions Apple, ça continue à monter avec un objectif de profit de 200. Ces dividendes, c'est comme gagner de l'argent à chaque fois qu'Apple est à 330 dollars. Je pense qu'Apple, même après le repli d'hier, est à 308 dollars, ce qui est incroyable avec des gains impressionnants hier. Espérons que le cessez-le-feu avec l'Iran. Trump semble coincé dans cette guerre avec l'Iran. Il a attaqué l'Empire perse et l'Empire perse n'est pas connu pour sa patience et pour reculer après avoir été attaqué. Donc malheureusement, cette guerre s'intensifie. Priez pour la paix, poussez pour la paix, abonnez-vous et likez la vidéo, activez la cloche. Félicitations à Samsung, à Google, surtout Google qui était le plus grand hier. Je vous aime tous, passez une excellente journée et œuvrez pour la paix. Messager de paix, c'est le deal. Si vous apprenez de mes connaissances et que vous gagnez de l'argent, vous devenez des messagers de paix. Passez une excellente journée et à demain.